Bonjour à tous, voici les sujets importants qui ont marqué l'actualité algérienne. Sujet 1. Le SG de l'ONU félicite le président Tebboune. Le secrétaire général de l'ONU a récemment félicité le président Tebboune pour sa réélection pour un second mandat. Dans son message, Guterres a salué la coopération étroite entre l'Algérie et les Nations Unies, ainsi que les efforts de l'Algérie pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Sujet 2. Le Premier ministre norvégien adresse un message au président Tebboune. Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a également adressé ses félicitations à Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection. Il a exprimé ses vœux de succès et a salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix régionale et internationale. Sujet 3. Tebboune met en garde les lobbies de l'importation. Lors d'une récente réunion du Conseil des ministres, le président Tebboune a mis en garde contre les lobbies des importateurs qui tentent de créer des pénuries sur le marché national. Il a décrété une tolérance zéro et a ordonné le retrait des licences et des registres de commerce des importateurs impliqués. Sujet 4. ExxonMobil, Chevron, Eni, Total et Sinopec, des contrats d'ici la fin de l'année. Sonatrach, le géant national des hydrocarbures, est sur le point de conclure des accords stratégiques avec 5 grandes entreprises pétrolières, ExxonMobil, Chevron, Eni, Total et Sinopec. Ces contrats, qui devraient être finalisés d'ici la fin de l'année, visent à valoriser les ressources minières de l'Algérie et à augmenter la production pour répondre à la demande croissante. En fait, à travers ces nouveaux contrats qui seront signés prochainement avec les groupes étrangers dont les travaux de réalisation entreront en vigueur en 2025, comme le souligne la même source, l'Algérie entamera une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières dont le potentiel n'est pas à confirmer, notamment dans les zones concernées par les travaux d'exploration. Il s'agit des périmètres des grands gisements gaziers du pays. Les régions concernées par les travaux de développement et d'exploration sont Assi Berkane Nord, visée par un protocole d'accord avec le chinois Sinopec, nord-ouest de Timimoun, pour le groupe français Total Energy. Pour ce qui est de l'italien UNI, le protocole d'accord vise à la mise en place un nouveau programme de travaux de recherche et d'exploitation pour valoriser le potentiel en hydrocarbures des périmètres contractuels de Zemoul El Kbar, Rourde El Lou, Sif Fatima et Rourde Messaoud Nord. Pour ce qui est des nouveaux arrivés sur le marché algérien, les 2 majors américains Chevron et ExxonMobil, les futurs contrats concernent la mise en place d'un programme de recherche-exploration dans les bassins d'Anet et de Berkine pour le premier et Berkine-Timimoun pour le deuxième. Nous sommes arrivés à l'étape des négociations sur des contrats d'hydrocarbures. Nous avons convenu d'accélérer ces discussions. Il est prévu que les contrats soient prêts à être signés dans quelques mois afin de développer les champs convenus dès l'année prochaine, a-t-il révélé. En résumé, les nouveaux contrats concernent des régions qui ont un important potentiel minier sur lesquelles le pays table pour le maintien de sa production gazière à des niveaux plus élevés jusqu'en 2060 avec un volume de 160 milliards M3 en gaz primaire. Nous produisons, actuellement, pour environ 137 milliards de mètres cubes par an. Notre objectif est d'atteindre 160 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel, avec une production stable à l'horizon 2060 et 2065, explique le patron de Sonatrach. C'est dans ce sens que le groupe s'est lancé dans des partenariats avec les grands groupes étrangers pour à la fois réduire les risques liés à l'exploration et améliorer sa production pour répondre à une demande interne et externe croissante. Pour ce qui est de l'exportation, qui est l'un des principaux objectifs de Sonatrach pour les années à venir aux côtés de l'approvisionnement régulier du marché national, le PDG de la Compagnie nationale des hydrocarbures estime que l'infrastructure de base dont dispose l'Algérie lui offre une certaine flexibilité en matière d'exportation. Il aborde dans ce sens les capacités de transport par gazoduc qui sont de 43 milliards M3 par an et 4 grands complexes de liquéfaction d'une capacité globale de 30 millions de tonnes par an. Sujet numéro 5. Avancement du processus de numérisation. Le président exige une évaluation rigoureuse.
le président de la République a donné instruction, hier, lors d'une réunion du Conseil des ministres, à la haut-commissaire à la numérisation afin de préparer un rapport d'évaluation précis et détaillé sur l'évolution du processus de numérisation et du projet de réalisation du grand centre de données national, Data Center, indique un communiqué officiel rendu public par les services de la présidence de la République. Le chef de l'État a ainsi exigé qu'une évaluation rigoureuse soit présentée dès la prochaine réunion du Conseil des ministres quant au taux d'avancement du processus d'interconnexion des différents centres et systèmes d'information intersectoriels, ainsi qu'entre ceux internes aux différents départements ministériels, précise le même communiqué. Un rapport d'évaluation qui devra également préciser le degré d'avancement du projet de réalisation du grand centre de données national et les délais prévus pour sa réception selon les directives formulées par le président de la République. Approuvé fin mars dernier, lors d'une réunion du Conseil des ministres, ce grand projet de data center, faut-il le souligner, est conçu pour couronner les avancées concrétisées en matière de numérisation des différents secteurs et démembrement de l'État, et ce, en favorisant l'interopérabilité et la mise en cohérence de l'ensemble des centres et systèmes de données mis en place ces 2 dernières années au sein des différents départements ministériels et administrations publiques. Considéré ainsi comme vital et urgent pour parachever le processus national de transformation numérique, ce projet a fait l'objet d'un contrat de réalisation en négociation directe, signé officiellement fin avril dernier entre le Haut Commissariat à la numérisation et l'entreprise chinoise Huawei Consortium. Une étape charnière qui permettra d'avancer à pas ferme vers la concrétisation des orientations du président de la République visant à parvenir à la gouvernance numérique avec la modernisation des institutions de l'État et l'amélioration de ses prestations, avait affirmé la haut-commissaire à la numérisation Meriem Ben Mouloud lors de la cérémonie de signature de cet important contrat. Le projet de réalisation de ce centre de données national, avait précisé la même responsable, offrira la possibilité d'héberger et de centraliser les données nationales à l'intérieur du pays et sera ainsi à même de contribuer au renforcement de la souveraineté numérique nationale. De même, avait-elle fait savoir, ce projet devra permettre à l'Algérie de disposer d'une infrastructure de technologie de pointe en vue d'assurer l'accès, de manière numérique unifiée et unique, aux prestations publiques, d'héberger les solutions et les données, de créer une base de données et d'introduire l'exploitation des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, IA et les big data. Aussi, la réalisation de ce grand projet de data center et l'interconnexion des différentes plateformes et systèmes de données sectoriels déjà en exploitation devront constituer l'ultime phase de concrétisation du processus national de numérisation qui a connu, faut-il le souligner, des avancées palpables dans l'ensemble des secteurs et des administrations publiques, en particulier celui très sensible des finances, à travers notamment les services des administrations des impôts, des douanes et des domaines.